Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est au Cameroun, est désormais relié à Garoua-Boulaye, autre ville de la même région, par une route bitumée longue de 250 km. À présent, le voyage entre ces deux villes dure 2h30 minutes. On est loin, bien loin de la période où, pendant la saison des pluies, il fallait 4 jours pour parcourir cette distance. Aujourd'hui, la route étale ici son tapis de macadam. Le voyage est plus aisé, la communication plus facile, un véritable régal pour les automobilistes. Cette route est le fruit de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. La coopération entre l'Union européenne et le Cameroun est une coopération très vaste, diverse, et surtout que l'Union européenne demeure notre premier partenaire. Donc cette coopération vaste et diverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle concerne des domaines comme le commerce, l'industrie, les infrastructures de communication, la santé, l'éducation, l'environnement et forêt, sans oublier les interventions dans nos administrations comme l'aide à nos services de douane, comme dernièrement l'aide à l'administration pénitentiaire, l'aide à la justice. Et cette coopération, basée essentiellement sur l'accord de Cotonou, qui lui-même a été basé sur les acquis des différentes conventions de Lomé et de Yaoundé, avec ce nouvel élément qui est la prise en compte des éléments que certains pourraient qualifier de politiques, ainsi des thèmes tels que les droits de l'homme, les principes de démocratie, de l'état de droit et la bonne gouvernance ont été pris en compte. Le secteur des infrastructures de communication est l'un des volets les plus financés par l'Union européenne au Cameroun. Et dans ce registre, la route bénéficie d'une attention particulière, surtout lorsque, comme la route Bertoua-Garoua-Boulaye, elle revêt un caractère stratégique. Mais cette route est extrêmement importante parce qu'elle est stratégique dans la sous-région. C'est-à-dire c'est une route qui représente l'accès vers 2 pays voisins enclavés, la République centrafricaine et le Tchad. Et donc c'est la seule façon d'aller à Bangui et également d'aller à N'Djamena, dans les 2 pays voisins. Ça, d'abord. Ensuite, c'est une région qui avait un déficit, la région est du Cameroun, qui avait un déficit énorme d'infrastructures routières. Ça a été la première route bitumée qu'on a construite dans l'est du pays. Et comme vous le savez en plus, il y a énormément, par exemple, des trafics des grumiers, des poids lourds, etc., qui maintenant, grâce à cette route, peuvent aller au chemin de fer, peuvent prendre les trains à Belabo pour continuer en direction des Douala. Donc tout cela a fait que, en fait, cette route a été tout à fait indispensable. C'est un premier maillon également dans les itinéraires qui vont vers Bangui et N'Djamena. La route Bertoua-Garoua-Boulaye est donc là, majestueuse et fonctionnelle. Cette route est une route aux caractéristiques absolument modernes. Une voie de 7 mètres de largeur avec des accotements de 1,5 mètres. Et aujourd'hui, c'est les meilleures caractéristiques qu'on puisse trouver aujourd'hui en ce qui concerne les infrastructures routières. Les infrastructures routières sont un élément clé pour le développement économique et l'intégration régionale. Avec la construction de la route Bertoua-Garoua-Boulaye, les échanges entre le nord et le sud du Cameroun d'une part et entre le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad d'autre part sont facilités et renforcés. Parce qu'elle rapproche les marchés et des enclaves des zones rurales, cette route est porteuse de développement économique et social. La région de l'Est, où passe en particulier cette route, se trouve être en zone de transition entre le Cameroun septentrional et le sud du pays.
Au plan économique, la région de l'Est, comme vous le savez, est riche d'un immense potentiel minier, forestier, touristique, ce qui fait en sorte que la réalisation de cette route par l'Union européenne est venue valoriser tout ce potentiel économique, booster l'activité de transport, le commerce, entre autres. Vous avez pu déjà vous rendre compte sur le terrain de l'intensification de l'activité économique. Le petit commerce prospère, les échanges régionaux et sous-régionaux prospèrent également. Et autour de cet axe routier, un certain nombre de projets agro-industriels sont en perspective, notamment des projets canne à sucre, des projets d'exploitation du palmier à huile, et nous avons eu le contact d'un certain nombre d'investisseurs étrangers qui s'apprêtent à créer autour de cette route des grandes plantations industrielles. Vous comprenez, dès lors que la réalisation de cette route a complètement changé le paysage économique de la région de l'Est. La route Bertoua-Garoua-Boulaye est donc là. Il faut saisir les opportunités de développement qu'elle offre. Et dans la région, des élites s'organisent et montent des structures agro-pastorales. On a créé un ensemble de GIC pour intéresser déjà ses frères ou cousins du village. Et cet ensemble de GIC, on a fédéré, et ça a fait donc une fédération de GIC. Et c'est ainsi qu'on a ciblé une zone que nous avons appelée une zone pionnière, où notre fédération, qui est une fédération des GIC pionniers d'Andom, précisément le nom du village, on a donc fait cette exploitation aujourd'hui qui est déjà autour de 120 hectares. Donc 60 en cacao, accompagné de bananiers plantains, et plus d'une trentaine, n'est-ce pas, en palmier à huile, et puis des exploitations annexes en macabo ou maïs, et ainsi de suite. Ça fait donc cet ensemble, n'est-ce pas, de GIC, cette fédération de GIC, permet, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins non seulement des membres de ces GIC, mais également des populations qui peuvent arriver à travailler de manière ponctuelle ou à temps partiel, n'est-ce pas, au niveau d'exploitation. La route Bertoua-Garoua-Boulaye, c'est comme, n'est-ce pas, un grand portail, n'est-ce pas, dans une concession. En ce qui nous concerne, si vous avez, n'est-ce pas, un grand édifice, n'est-ce pas, dans une enceinte clôturée sans porte, alors vraiment se vouer, n'est-ce pas, c'est pas viable. Et alors la route Bertoua-Garoua-Boulaye, pour nous, pour notre exploitation, constitue comme une porte, une issue, n'est-ce pas, de sortie. Et alors, si vous vous rendez compte que, en ce qui concerne le plantain qui accompagne le cacao, nous comptons produire annuellement dans l'ordre de 1500 à 2000 tonnes de bananiers plantains. Alors, nous ne pourrons pas consommer localement à Bertoua, et il s'agit de cibler certains marchés. Et là où nous avons commencé à avoir des contacts, c'est effectivement le nord et l'extrême nord, où nous comptons évacuer, n'est-ce pas, le gros de notre production. Et cela va sans dire que la route Bertoua-Garoua-Boulaye, pour nous, constitue, n'est-ce pas, cette passerelle qui permet, n'est-ce pas, d'évacuer nos produits dans le grand nord du Cameroun. Les communautés villageoises ressentent elles aussi dans leur vie quotidienne les effets bénéfiques de la route Bertoua-Garoua-Boulaye. Le village était actuellement trop sale. Maintenant, le village est bon. Ça se présente très bien. Nous, avant, on quitte Garoua-Boulaye à pied pendant 5 jours. Ici, maintenant, on marche comme amusement. Le village est déjà propre.
avions fait des cercles et des cercles. Marcher sur la route, il faut avoir 2, 3 chaussures ou habits pour pousser. Aujourd'hui, je porte ma veste. Je fais 3 tours, 4, 5, 10 tours à la province. Même je vais atteindre à Douala. J'étais un coup d'œil à ma nuque. Un beau bâtiment, grâce à cette socialité. Et quand je vais faire un coup d'œil ailleurs, prenez votre véhicule, faites un demi-tour. Et quand je vais revenir, je tombe à l'école là-bas en face. Ça prouve que l'État promet grâce à notre gouvernement. Des investissements sociaux sont de plus en plus réalisés dans les zones traversées par cette route. Des salles de classe modernes et des centres de santé sont construits par les pouvoirs publics. À noter également dans ce registre la contribution très importante des communautés religieuses. Nous avons les malades qui viennent d'Ngoura, de Batouri, de Gargasarali, de Wandem, un peu presque partout, même de Bertois. Nous avons les malades qui nous fréquentent. Ici, dans notre centre de santé, nous traitons aussi souvent l'excès de palu, les infections intestinales et respiratoires aussi, la dermatose et aussi le problème de la nutrition et de l'anémie. Nous avons les malades qui sortent de Bertois. C'est facile, ils prennent la route le matin, à 8 h ils sont ici. La route permet que les malades arrivent vite aux soins. Quand le centre est beaucoup fréquenté à cause de la route. Les maladies liées à l'eau sont très présentes sur le tronçon Bertoua-Garoua-Boulaye. Les pouvoirs publics ont, pour mieux les combattre, lancé plusieurs programmes de construction de puits. Les populations retrouvent donc avec beaucoup de joie les délices de l'eau potable. Un autre signe de développement dans cette zone, c'est la présence des opérateurs de téléphonie mobile. Sur le tronçon Bertoua-Garoua-Boulaye, vous pouvez être joint à tout moment par vos correspondants. La belle route, hélas, n'apporte pas que des joies. L'incivisme de certains automobilistes provoque des drames, des accidents qui endeuillent des familles, d'où l'importance du travail abattu par les agents chargés de la sécurité routière. Dès qu'une voiture arrive, on interpelle, le chauffeur s'arrête. Ceux qui peuvent s'arrêter, puisqu'on a trop de difficultés, comme on n'a même pas les herses. Il y a beaucoup de chauffeurs qui viennent, qui refusent même de s'arrêter. Les peu qui s'arrêtent, on essaye au moins de les prédiguer les conseils. On essaye de les dire, d'aller au moins doucement. Mais il y a même les autres chauffeurs jusque-là qui nous disent que c'est la même chanson de tous les jours. Mais jusque-là, notre délégué nous encourage toujours à le faire. Il ne suffit pas de construire une route, il faut également penser à la survie de l'ouvrage. L'entretien de la route Bertoua-Garoua-Boulaye préoccupe au plus haut point les autorités camerounaises et l'Union européenne. Je crois que du point de vue de l'entretien, nous ne pouvons pas nous plaindre. C'est vrai que la route a été bien entretenue. En plus, on a fait, dans le cadre de la construction de la route, 2 stations de paissage pour éviter les camions, les poids lourds en surcharge, qui, comme vous le savez, détruisent souvent les routes en Afrique. Et donc là, il y a un bon contrôle des très gros camions et il y a un entretien. Du point de vue de la préservation, disons, de la protection de la route, on ne peut pas se plaindre. Au plan local et sur les hautes instructions du gouvernement, nous avons mis en place un comité de suivi de ces différentes réglementations visant à réprimer les contrevenants.
Le comité est présidé par le gouverneur avec comme collaborateurs principaux le délégué régional des transports, le délégué régional des travaux publics et il est appuyé par des brigades de contrôle que nous déployons régulièrement sur le terrain pour contrôler déjà les responsables affectés à ces différents postes de pesage et de péage. Il rend régulièrement compte au gouvernement. Il est évident que cela ne se passe pas sans difficulté. C'est peut-être l'occasion d'appeler l'attention du gouvernement, mais également de nos partenaires sur la nécessité de moderniser ces postes de pesage routier qui, dans leur configuration actuelle, ne remplissent pas toutes les conditions de sécurité et par conséquent ne maximisent pas la protection de ce patrimoine routier. Une bonne partie de ces stations de péage, il y a déjà 10 ans, 15 ans, avaient été installées avec financement de l'Union européenne. Mais il est vrai qu'il y a des insuffisances du point de vue du matériel. Il y a aussi des insuffisances du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la gouvernance, parce que parfois, également, les personnes qui font la gestion de ces stations de péage, moyennant finance, laissent passer certains camions qui sont surchargés. Donc c'est un problème aussi qu'il faut traiter. Mais du point de vue du matériel, c'est vrai, il y a des insuffisances et on va réhabiliter à travers cet appel d'offres qu'on vient de lancer, avec financement donc européen, et on va lancer la réhabilitation de l'ensemble des stations de péage pour que vraiment ces camions surchargés ne continuent pas à détruire les routes camerounaises. La maintenance, c'est une préoccupation de plus en plus présente parce qu'il ne s'agit plus seulement de construire, il faut protéger. Sinon, c'est l'éternel recommencement. Donc, sur cet axe particulièrement, nous avons 2 stations de pesage. Une à Bertoua et une autre à Mandou, si mes souvenirs sont bons. Et il faut dire que nous avons la délégation régionale de l'Est, où se trouve le projet, a une mission permanente de surveillance du réseau, de manière à détecter les détériorations et proposer, n'est-ce pas, que les travaux soient faits pour rétablir la route dans sa structure vraiment opérationnelle. La construction d'une route et les activités économiques qui en découlent détruisent souvent l'environnement. À Dimako, ville située à une vingtaine de kilomètres de Bertoua, on pense à des campagnes de reboisement. La municipalité a monté une grande pépinière pour les essences en voie de disparition. La route Bertoua-Garoua-Boulaye est un grand pas sur le chemin de l'interconnectivité régionale, facteur essentiel pour la circulation des personnes et des biens. Elle s'inscrit dans le vaste projet d'aménagement des grands corridors régionaux permettant de promouvoir l'intégration économique et commerciale des pays de l'Afrique centrale. Il est évident que nous sommes dans la sous-région de l'Afrique centrale, nous sommes dans une zone de transition et de politique gouvernementale constante. Il est question de faire appel aux différentes bonnes volontés qui peuvent, aux côtés des populations du cru, valoriser ces immenses richesses. Nous avons d'immenses terres, d'immenses pâturages riches qui bordent cet axe routier. Nous avons saisi les différentes occasions, tournées de prise de contact comme tournées économiques et sociales, pour demander aux populations de redoubler d'ardeur au travail afin d'exploiter cet immense patrimoine foncier à travers la création des plantations, la création des agro-industries, comme je l'ai déjà dit, mais également la constitution de groupes d'initiatives communes afin de se mettre ensemble, non seulement pour faire l'agriculture, mais également pour pratiquer l'élevage. Il est également évident que autour et au-delà même de cet axe routier, nous avons un riche patrimoine touristique, un riche patrimoine faunique qui attire de nombreux touristes vers la région de l'Est.
il est également question d'appeler l'attention des investisseurs, des opérateurs économiques, afin qu'ils valorisent ce patrimoine touristique. Grâce à la coopération Cameroun-Union européenne, le Cameroun bénéficie d'un appui très important dans la lutte engagée par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Cet appui se déploie dans le domaine des infrastructures et dans les secteurs organisationnels. C'est une coopération qui mérite d'être renforcée pour permettre au Cameroun d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. C'est une coopération riche, diversifiée et fructueuse. Donc je me dis qu'elle ne peut qu'avoir de belles perspectives, notamment si je me réfère aux accords de partenariat économique intérimaire que nous avons signés et texte sur lequel nous basons beaucoup d'espoir. Nous avons par exemple la stratégie conjointe Afrique-Union européenne et puis surtout le 10e FED. Le 10e FED, qui va de 2008 à 2013, il y a une enveloppe de 190 milliards de francs CFA, environ 230 millions d'euros, qui est réservé au Cameroun. Vous savez, par ces temps de crise économique, je me dis quand même que c'est une bonne enveloppe, donc ce qui augure de bonnes perspectives à cette coopération. On a augmenté presque de 50% ce qui était le montant du 9e FED. Et on va continuer à travailler dans un certain nombre de secteurs stratégiques. Je voudrais mentionner les routes, tout d'abord. Ça représente à peu près la moitié de notre programme de coopération au Cameroun. Il y a un projet clé qui a un rapport avec la route Bertoua-Garoua-Boulaye. C'est la continuation, c'est le maillon qui manque, c'est-à-dire Garoua-Boulaye-Ngandéré. Et là, vous savez, ça fait 270 km. Des routes qui, en saison des pluies, est très mauvaise. Un collègue me disait qu'il y a quelques jours, il a fait la route et il y avait des dizaines de camions qui étaient embourbés, etc. Et là, on s'est partagé les 270 km entre la BAD, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et nous. Chacun fera un tiers. Nous allons faire la partie la plus proche des Garoua-Boulaye et on va commencer, j'espère, vers la fin de l'année. Et donc, ça veut dire qu'avec l'autre tronçon qui est déjà en travaux entre Ayos et Bertoua, et qui sera terminé, j'espère, l'année prochaine, ça veut dire que d'ici 2013 environ, on fera Douala-Djamena par route bitumée intégralement. Ça, c'est le projet le plus important. Également, on continue entre Garoua et Maroua, le bitumage, la réhabilitation plutôt. Aussi dans l'axe qui va par Kumba vers le Nigeria, à partir de Douala. Donc ce sont les routes, mais aussi, comme je vous ai dit, dans les autres secteurs, l'agriculture, la justice, les finances publiques, on continue à travailler. Mais je voulais juste citer les projets routiers parce que ce sont ceux qui sont plus faciles à visualiser. Nous avons la sécurisation, l'axe lourd. Vous savez, c'est un itinéraire, c'est un axe qui a été construit sans qu'on prévoie. N'est-ce pas, les zones de stationnement et donc les accidents sont assez nombreux. Donc on aura l'assistance de l'Union européenne à ces sujets-là. Et il y a un vaste programme de réhabilitation des stations de pesage dans le cadre du 10e FED, qui est un programme très important parce que les stations actuelles sont quelque peu obsolètes et ça nous cause quelques désagréments. Des projets importants en perspective dans cette coopération mutuellement bénéfique engagée par le Cameroun et l'Union européenne au début des années 60. Une coopération en mutation qui ne peut être pensée en dehors du cadre du groupe des ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique en général et africain en particulier. L'ouverture des négociations sur les accords de partenariat économique interpelle le Cameroun à se préparer à la nouvelle donne qui vise la création d'une zone d'échange entre la région Afrique centrale et l'Union européenne.
Chef-lieu de la région de